qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Irène, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Je dois reconnaître que c'était excessif de ma part. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je comprends. Vous n'avez pas à vous excuser. Bien sûr que je dois m'excuser. Et j'ai même besoin de le faire parce que je sens que je t'ai manqué de respect, Irène. J'avais bu avec excès et c'est pour ça que j'ai fait n'importe quoi. Et je regrette de l'avoir fait, surtout avec toi. Monsieur, cela me gêne beaucoup que l'on parle de ça. Il vaut mieux qu'on oublie ce qui s'est passé. C'était une erreur. Une erreur impardonnable avec une personne qui m'a été loyale et qui m'a soutenu toutes ces années. Parce que c'est mon travail. Tu n'as pas seulement fait ton travail. Non seulement tu as été dédié à ma vie, à mon bien-être, mais aussi à ma famille. Regarde comme les enfants sont heureux. T'es grave, toi. C'est vrai. Je ne considère pas ça comme une obligation. Je le fais avec plaisir, je vous assure. C'est précisément pour ça que je me sens si mal. Je sens que je ne t'ai pas respecté. Je sens que, je ne sais pas, je t'ai trahi. Peut-être que j'étais perdu parce que j'ai pensé que ce type de rapprochement, c'était peut-être pour d'autres motifs. Monsieur, c'est normal que vous soyez un peu perdu. C'est peut-être aussi à cause de moi pour être là où je ne devrais pas être en tant que simple assistante. Donc je vous le répète, il vaut mieux qu'on le prenne comme une erreur qui ne se reproduira plus jamais. Tu as raison, Irène. Merci. Vous dire exactement où se trouve mon amie? Je ne peux pas, non. En revanche, je peux vous dire qu'elle est partie pour plusieurs jours parce qu'elle avait une grosse valise. Je ne me rappelle pas si c'était une... Ah, mais vous deviez y aller, vous aussi, non? Vous devriez savoir combien de jours. Non, je ne sais pas. Parce qu'il se trouve que c'était une surprise de mon fiancé. Oui, c'est ça, la surprise de votre fiancé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon amie n'est pas partie seulement avec un maillot de bain. Elle avait aussi avec elle une robe sublime pour entrer au casino. Magnifique. Je sais ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans chacun de ces casinos et de ces îles. Alors je te serais vraiment reconnaissante de me dire où est Monsieur Ferrandis, et immédiatement. Mon amie Irène Mais m'a je dit me que fiche je ne pas pouvais- mal de ce que ton amie Irène t'a dit. Alors je te demande, s'il te plaît, de prendre ce téléphone, de trouver le nom de l'agence qui lui a loué le bateau, et de me dire tout de suite l'endroit où se trouve Leonardo Ferrandis. Plus vite que ça! Allô, Gregorio? Comment ça va? Alejandra Altamirano. J'aurais besoin que vous prépariez l'hélicoptère et que vous vérifiez qu'il y ait suffisamment de carburant pour être prêt à partir à n'importe quel moment. Prévenez les pilotes aussi. Mais oui, je sais que Monsieur Ferrandis n'est pas ici en ce moment, mais ce sont ses ordres. Alors gardez vos commentaires pour plus tard.
Monsieur, les fiançailles sont annulées. Il n'y a plus de fiançailles. Hein? Pardon? Non, 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 non. Je ne vois pas pourquoi je vous donnerais des explications. Merci beaucoup. Bye, merci. Alors, maman, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Aurais-tu appris une excellente nouvelle, par Non, hasard? mon chéri. Mais je n'avais jamais eu à donner autant d'explications. Ah, heureusement que je n'avais pas encore envoyé les invitations. Seule une partie de la famille le savait, et certaines personnes du bureau. Comme tu peux le voir, maman, avec mon frère, il faut prendre les choses avec beaucoup de sang-froid. Et par-dessus tout, lorsqu'il est question de femme et de mariage. Et je vais te dire une bonne chose. L'unique façon qu'il reste à cette femme de récupérer mon frère, ce serait de le traîner ivre-mort jusqu'à Las Vegas. Je ne peux pas croire qu'il soit si peu sérieux. Tu crois qu'un jour il aura assez de plomb dans la cervelle pour être avec une femme qui le mérite? Bon, maman, pour le moment, nous devons nous estimer heureux que mon frère ait annulé définitivement ses fiançailles avec Alejandra. Parce que s'il y a une personne qui ne mérite pas d'être l'épouse de ton fils, c'est bien elle. Vraiment, cette fille ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais enthousiaste à l'idée de préparer ce mariage. Je l'imaginais enfin changer de vie. Mais bon, c'est tout le contraire qui s'est produit. Et au fait, comment s'est terminée cette histoire qui te tourmentait autant, chérie? Non, maman, ça ne me tourmentait pas non plus à ce point-là. C'était une simple curiosité que j'avais. Une de mes bêtises, tu me connais. Je dois filer à la fondation. Je vais passer à la société, donc si tu veux, je te dépose. Non, merci, maman, mais je dois faire des choses avant d'aller au bureau. Et avec le voyage de Leonardo, j'ai quelques affaires à régler encore, tu vois. Ah oui? Oui. Est-ce que je peux t'aider? Non, maman, ce n'est vraiment pas nécessaire. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. Seulement quelques dossiers de travail si ennuyeux que ça ne vaut même pas la peine que je te raconte. Pourquoi tu ne prendrais pas la journée pour toi, maman? Tu peux prévenir tes amis de la fondation. Comme ça, tu pourrais aller au spa pour te faire un bon massage et te détendre. Et surtout, tu pourrais oublier les fiançailles annulées de ton fils adoré. Je connais ce ton ironique. Ah, vous êtes exactement comme votre père, tous les deux. Vous ne me racontez jamais ce qui se passe à la société. Bon, j'y vais. Je dois encore m'occuper de certaines choses qui doivent être annulées. Maman, dépêche-toi d'en finir avec tes annulations. Imagine que les musiciens arrivent à la fête de fiançailles et finissent par jouer une sérénade à Agustina. Bon, ce serait pas mal non plus. Oui, au moins ce serait drôle. Au revoir, maman. Ah, toi, toujours avec tes bêtises. Bye. Ciao. Tiens, regardez, mais c'est notre cher Pocahontas qui est revenu d'entre les morts. Quoi? Tu es venu pour me menacer? Qu'est-ce que tu fais là? Désolée de te décevoir, Ramona. Mais avec moi, ça ne marche pas. Il en faudrait 3 comme toi pour me faire peur. Non, non, non. C'est pas que ça marche pas. C'est que je n'ai rien fait. Et ne t'avise pas de me menacer, parce qu'ici, tu seras toujours perdante. Ouais, j'ai appris qu'on t'avait envoyé me tabasser pour que je n'obtienne pas ma réduction de peine. Ils ont dû bien te payer, non? C'est ce que tu crois? Que j'ai été bien payée pour ça? Non, Ramona, je ne le crois pas, non. J'en suis sûre. Mais je te propose autre chose. Si tu me dis qui c'était, je te paye le double. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, et avec quoi? Tu n'as même pas une maison où aller. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je sais tout. Je sais qu'un chien des rues a plus d'endroits où dormir que toi. Que personne dehors ne veut de toi. Que de princesse, tu n'as que le visage. Voilà ce que je sais. Donc si j'ai envie de te casser la gueule, je vais pas me priver, crois-moi. Quoi que tu en penses, ma jolie princesse. Écoute, tes menaces ne me font pas peur. En plus, tu me prouves que j'ai raison. Tu as été payée. Mais voilà maintenant qu'elle se prend pour Sherlock Holmes. Si sûre et contente d'elle-même. Mais ne joue pas à la plus fine avec moi. Tu sais déjà qui je suis. Et ouvre grand tes oreilles parce que je vais te dire une bonne chose. Moi, de toute ma vie, je n'ai reçu d'ordre de personne. Et ce que je t'ai fait, ce n'était qu'un petit avant-goût. Alors prépare-toi pour le jour où j'aurai envie de te donner le reste. Pour que tu me respectes et que tu en prennes de la graine. Alors, Rulio, dis-moi ce que tu penses de Maria Lucia. Ouais, elle est pas mal. Et elle est plutôt du genre facile d'accès, tu vois. Bon, mais tu dois insister quand même. On les a déjà invités à danser samedi, et on va les revoir à l'université. Non, le truc c'est que j'aime vraiment pas les discothèques. Avec la tienne, ça peut marcher.
Mais Maria Lucia, c'est une grande romantique, une fille qui rêve de tomber Et amoureuse. tu vas la faire tomber amoureuse. Eh bien, je vais faire en sorte qu'on le croie. Mais pour ça, il va falloir que je lui dise que j'arrive pas à la sortir de ma tête, que je veux absolument la voir, qu'on a beaucoup de choses en commun et bla 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 bla. Comme quoi? Comme rien. Qu'est-ce que tu veux que j'ai en commun avec elle? C'est simplement une chose que les filles adorent entendre. Crois-moi, mon gars. Tu vas voir comme elle va tomber vite fait. Elle est là. Bon, je te rappelle et tu viendras me chercher. Eh, Hein? surtout stresse pas. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. On ne peut pas travailler tout le temps. On a besoin de moments comme cela. Je te remercie de m'avoir invité. Surtout pour les enfants. Tu as remarqué que tu viens de me tutoyer? Moi? Mhm. Vous tutoyez? Non. Mais si, tiens, tu viens de le refaire. C'est bizarre, ça doit être la plage, le soleil ou je sais pas, la chaleur. Je crois que ce sont les choses essentielles de la vie. Tu vois, j'avais oublié que le bonheur dépendait simplement de ça. Des moments simples, en compagnie de gens qui t'aiment et que tu aimes aussi. Oui, c'est très facile. Mais parfois, on se complique trop la vie. Lucas! Lucas! Pas si loin, non! Lucas! Miguel! Ma jolie petite reine, comme tes petits yeux sont beaux à la lumière du soleil. Papa, Dis-moi, si jamais Irène punit mes frères, on va devoir tous rentrer à la maison? ma chérie, Irène n'est pas tante Agustina. Ça, c'est vrai. Irène est beaucoup mieux que tante Agustina. Et que cette belle-mère qu'on n'aime pas du tout, du tout. Merci d'avoir remplacé la belle-mère par Irène. Elle, on l'aime tous beaucoup. Tant mieux. Ce n'est pas un jour de visite, mais la directrice est d'accord pour que tu vois cette personne. Je ne comprends pas ce traitement spécial qu'elle a pour toi. À mon avis, soit tu la payes, soit tu as quelqu'un de très important dans ta famille. Oui, bah ce n'est ni l'un ni l'autre, tu vois. Et c'est qui? C'est ma sœur Irène? Ta sœur? Non, c'est un homme. Et séduisant qui plus est, malgré sa condition. Mais quelle condition? Un homme? C'est peut-être mon avocat Felipe? Bonjour. Virginia Gutiérrez. Bon, j'espère que vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour me menacer. Je viens de sortir de l'hôpital pour une agression et j'en ai plus qu'assez d'avoir à vivre cet enfer jour après jour. Ne t'inquiète pas, Virginia. Les menaces, ce n'est pas du tout mon style. Et celui qui devait te juger l'a déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'est arrivé quelque chose de grave? Qui t'a agressé? Oubliez ça. Ça fait partie du quotidien en prison, monsieur. Ici, on ne vit pas. Ici, on essaie de survivre. Mais on finit par s'y habituer. Mais parlons franchement. Pourquoi vous êtes venu? Vous passiez dans le quartier, vous avez voulu me dire bonjour, peut-être? Non. Virginia, dernièrement, j'ai fait des recherches sur certains points qui continuent de m'intriguer. Des choses qui ont à voir avec ton nom de famille. Et franchement, je ne crois pas que ce soit une pure coïncidence. Je ne vois pas ce qui vous intrigue. Mon nom de famille est très répandu. Je voudrais savoir la vérité sur ta sœur Irène. Irène? Donc vous savez tout déjà, n'est-ce pas? Oui. Je sais tout. Je veux savoir pour quelle raison ta sœur a commencé à travailler pour les entreprises Ferrandis et pourquoi elle a voulu se rapprocher de mon frère Leonardo. Salut Maria Lucia. Rulio? Quelle surprise, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu crois? Je suis venu te voir. Je pouvais plus attendre l'université pour te revoir. Tu m'as manqué. Mais non, arrête de mentir. C'est la vérité.
Bon alors, il est tôt et j'ai pas déjeuné. Est-ce qu'il y a un endroit près d'ici où on peut aller manger un petit truc? Bon, par là, il y a quelque chose, oui. C'est vrai que je n'ai plus un sentiment poche maintenant. Mais avec cette dictature que ma tante Augusta fait régner ici, je ne vais pas non plus aller vivre sous un pont quand même. Alors quoi? On change de plan? Je ne vais pas m'avouer vaincu. Écoute, j'ai peut-être une solution à te donner. La dernière fois, il y a un type qui m'a proposé une affaire. Mais bon, ils ont besoin de capital. Et il m'a déjà demandé plusieurs fois que je t'en parle. Il me connaît? Léo, tout le monde sait de quelle famille tu viens. Tout le monde connaît l'influence que vous avez. Mais c'est comme ça. On doit trouver de l'argent pour pouvoir entrer dans l'affaire. Bon, on peut trouver quelque chose. Je peux vendre ma planche de surf, la moto bleue, la console de jeu. C'est bon, non? Avec tout ça, on devrait être pas mal, non? Et alors? Tu es prêt à entrer dans l'affaire ou quoi? Pour me tirer de cette maison, sache que je suis prêt à n'importe quoi. Je ne savais pas que mes enfants aimaient autant le sport. Si. En fait, Lucas voulait entrer dans l'équipe de football du collège. Mais tu n'as pas signé l'autorisation. Rappelle-moi de trouver un moment pour aller à l'école pour parler au professeur. Il est peut-être encore temps. Oui, je le ferai. Comment ai-je pu perdre mes enfants, Irène? Surtout les deux plus grands. Julio est déjà à l'université et il veut devenir un homme d'affaires. Léo veut son indépendance, bon, à sa manière, mais c'est ce qu'il veut. Ils sont devenus adultes sous mon nez et je n'ai même pas remarqué. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte pour éviter de reproduire la même chose. Avec les petits et les grands. Mais ils seront toujours tes enfants. Tu as raison. Tu as toujours raison, Irène. J'espère passer plus de temps avec eux et surtout avec Léo. Il est tellement instable. C'est un ado, mais il est pragmatique, objectif, compétitif. Je ne peux pas imaginer que je puisse un jour perdre Léo. Si ça arrivait, ça voudrait dire que j'ai échoué avec mes enfants. Ma sœur Irène ne vit que pour s'occuper des Ferrandis 24 heures sur 24 et elle se donne corps et âme. Elle a démontré qu'elle était une bonne personne. Compétente, respectueuse. Je vous demande s'il vous plaît de ne rien dire. Virginia, pourquoi est-ce que je devrais croire à ta version? C'est vrai. Vous n'avez aucune raison de me croire. Mais je suis en train de vous dire la vérité, monsieur Ferrandis. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, que je suis une mauvaise personne, même la pire du monde. Mais ma sœur Irène, non. Elle, c'est une sainte. Virginia, s'il te plaît, qu'est-ce que tu racontes? Les saints sont là-haut dans le ciel. Ils sont très loin de notre monde. Vous vous trompez. Il y a des saints qui vivent parmi nous. Et si elle n'est pas une sainte, elle n'est pas loin d'en devenir une. Vous n'imaginez pas tout ce qu'elle a fait pour moi. Si, bien sûr. Elle a fait beaucoup. Y compris mentir. Elle ne voulait pas mentir, monsieur Ferrandis. Si elle s'est rapprochée de la société, c'est pour chercher des éléments, pour pouvoir prouver mon innocence. Mais après... Après quoi? Après... Elle a commencé à s'attacher à votre frère et aux enfants et quand elle s'en est aperçue, elle était trop engagée. Et elle ne pouvait plus dire la vérité. Elle aurait dû le faire. C'est ma famille qui avait le droit de décider. Oui, vous avez raison, mais elle l'a pas fait par respect pour les enfants, par respect pour votre frère et parce que... Parce qu'elle l'aime. Pour dire la vérité, tu es très spéciale, je dois dire. Différente des autres. Ah oui? Dis-moi, et en quoi je suis différente? Tu es intelligente, rigolote. Tu as toujours un sujet de conversation intéressant. Arrête, on a encore parlé de rien du tout. Oui, mais le peu qu'on a parlé, c'était suffisant. Et je suis en train de réaliser qu'il y a comme une connexion. Une connexion? Oui, et en plus, Irène prend toujours bien soin de nous. Elle est gentille avec mes petits frères et sœurs. Elle est tellement présente dans nos vies que je sens que
qu'on est un peu comme une famille. Toi et moi? Oui. Et c'est pour cette raison que j'aimerais bien qu'on se voit plus. Qu'on fasse plus ample connaissance. Qu'on avance ensemble. En fait, j'aimerais qu'on essaie d'être plus que des amis, Maria Lucia. Est-ce que ça va? Non. Oh, oui, oui, oui. Je vais bien. Aïe, 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 aïe. Bon, et si on rentrait à la maison et qu'on prenne une décision là-bas, comme appeler un médecin, par exemple? Non, 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 je n'ai pas besoin d'un médecin. Non. Allez, on y va. Aïe. On y va. Ne dis plus rien. Allez, viens. Oh mon Dieu! Quelle scène touchante et romantique! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Irène? Tu as marché sur un méchant coquillage? Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi? Tu sais très bien à quel point j'ai horreur de ce genre de surprise. Une surprise? Parce que pour toi, ça a l'air d'une surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu crois, Leonardo? Je suis venue te chercher. Il y a des choses qui ne sont pas claires et donc j'ai besoin de m'expliquer. Mais moi, je n'ai aucun besoin de ce genre d'explication. J'ai été très clair. J'ai besoin de réfléchir. Mais tout ça à cause d'un simple malentendu? Bon, d'accord. Pas si simple que ça. Tu ne vois pas que j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de t'expliquer et j'ai besoin que tu m'écoutes. S'il te plaît, ça ne prendra que 5 minutes. Après, je m'en vais. Je te le promets. Monsieur, restez ici tranquille avec elle. Moi, je vais m'occuper des enfants. Oh, merci, Irène. Tu es toujours si serviable. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'en parlez pas à votre famille. Je vous le demande, s'il vous plaît. Ma sœur est une bonne personne. Et si vous la connaissiez, vous sauriez que c'est vrai. Regardez-la dans les yeux, elle ne sait pas mentir. Ma sœur ne sait pas mentir, s'il vous plaît. Honnêtement, je ne sais pas. Très franchement, je ne peux rien te promettre pour l'instant. J'aurais vraiment préféré savoir tout ça dès le début, qu'Irène me raconte tout et ne pas avoir à le découvrir comme ça. Je suis sûre que si vous aviez su la vérité, vous ne l'auriez pas engagée. Je vous en prie, ne dites rien. Ne dites rien. Eh bien, je vais enquêter davantage là-dessus. Je vais vérifier si ce que tu me racontes est vrai ou non. Et si c'est vrai, je te promets que je garderai le secret d'Irène pour moi. Mais si ça n'est pas vrai, c'est moi-même qui me chargerai de la renvoyer de l'entreprise Ferrandis et de la vie de ma famille, et cela pour toujours. Bonjour, laboratoire Ferrandis. Salut Maribel, c'est moi. Ah ma chérie, comment tu vas? Allez, raconte-moi tout. D'abord toi, raconte-moi. Dis-moi un peu comment ça se passe au bureau. Et comment veux-tu que ça se passe? Ça fait seulement un jour que tu es parti. Oui, tranquille, détends-toi, ici tout va bien. Bon alors, raconte-moi, je veux que tu me racontes comment se passe ton voyage dans les Caraïbes. Tout va bien. Tout ici est super beau. Ok, mais tu dois te méfier de la grande sorcière. Attention qu'elle ne débarque pas par surprise pour te saboter ton voyage. Merci pour l'avertissement, mais c'est trop tard. Je t'annonce que mademoiselle Altamirano a déjà débarqué ici. Oh, cette vipère, je le savais. Oh, j'espère qu'elle va fondre et qu'elle va prendre une insolation solaire. Ah, Maribel, une insolation, c'est toujours solaire. Mais sois tranquille, je voulais seulement savoir comment ça se passait là-bas. Je te rappelle plus tard. Ok, surtout profite bien de la plage et profite bien des coquillages. Oh, ma chérie, enfin, tu lui rends la monnaie de sa pièce à cette blondasse. Même si c'est que pour une semaine, tu as réussi. Au fait, et aussi, n'oublie pas de prendre des photos, fais des pauses et... Allô? Oh, ça a coupé. Allô? Salut Maribel. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Vous avez besoin de prendre contact avec monsieur Ferrandis? Non, merci.
Je sais que mon patron est en train de prendre des vacances bien méritées. Et pour tout te dire, c'est avec toi que j'avais envie de parler. Qu'est-ce que tu fais? Je suppose que tu n'envisages pas de sortir de cette maison. Eh bien, si, ma tante. C'est précisément mon intention. Tu ne peux pas. Le docteur a été très clair sur ses instructions, Léo. Je me fiche des instructions du docteur, ma tante. J'en ai assez d'être enfermé dans cette maison. Ne vous inquiétez pas, Madame Agustina. Je vais m'occuper de lui. Ah, parfait, me voilà rassurée maintenant. Je suis désolée, Léo, mais tu ne peux pas sortir. Et quand ton père n'est pas là, c'est moi l'autorité dans cette maison. Donc maintenant, tu dois respecter mes décisions. Ou sinon quoi? Tu vas m'obliger à manger de la soupe? Ou tu vas m'enlever la télé de ma chambre? Respecte-moi, Léo. Là, c'est bon. Peut-être que ça fonctionne avec mes petits frères, mais moi, je suis un adulte. Et crois-moi, je me fiche pas mal de tes menaces. Alors je m'en vais. Allez. Ah! Et ne m'attendez pas pour dîner. Je vais manger dehors. Non, Léo. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Parce que s'il t'arrive quelque chose, ton père va me tenir moi pour responsable. S'il m'arrive quelque chose, ma tante, c'est mon problème. Et si quelqu'un doit se détendre et vivre sa vie, c'est toi. Tu dois vivre ta vie. Comme ça, tu auras moins de temps pour contrôler celle des autres. À plus tard. Je vais créer une association pour que dans toutes les prisons, il y ait au moins des rampes un peu partout et un bon accès pour les fauteuils roulants. Comme ça, vous, mes chers amis, vous pourrez m'accompagner en skateboard. Bonjour. Écoutez-moi bien, je suis sérieux là. Je vous rappelle que cette visite était privée et personnelle. Ni ma mère ni mon frère ne doivent savoir que j'étais ici. J'y tiens beaucoup, vous m'avez compris? Oui, bien sûr, Très monsieur. bien. Je peux compter sur votre discrétion. Mhm. Bon, maintenant, si l'on s'occupait de mon élévation. Franchement, c'est un peu tard maintenant pour aller à l'université, non? J'ai pas vu l'heure. Quand je suis avec toi, le temps passe tellement vite. Oui, bon, moi aussi j'aime bien passer du temps avec toi, mais on ne peut pas rater les cours. Ça ne se reproduira pas, Mhm. je te le promets. À condition que tu me promettes que quand on n'est pas à l'université, je peux venir te voir pour qu'on discute. Bon, mais je t'ai déjà donné mon numéro alors. Tu peux me téléphoner, non? Ouais, mais c'est pas la même chose. Mhm. Je préfère te regarder dans les yeux. Et j'adore ton sourire. J'adore ton visage. Maria Lucia, tu permets que je... Quoi? Maria Lucia! Maman? Maman? Comment tu oses m'humilier comme ça devant mon ami? C'est moi qui t'humilie. Qu'est-ce que vont penser les gens du quartier s'ils te voient te comporter comme une vulgaire traînée, juste en face de l'immeuble? Pardon, madame, mais Maria Lucia et moi, on ne faisait rien de mal ni de grave. On est simplement de bons amis. Mais si vous le permettez... Non, je on ne vous pourrait permets peut- rien du tout. Ce n'est pas à vous que je parle. Vous n'avez pas honte? Et quel manque de respect. C'est un problème entre ma fille, la pécheresse, et moi. Maman, s'il te plaît, je n'ai rien fait de mal, là. C'est normal que j'ai des amis, non? En plus de l'université. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais passer toute ma vie à parler à personne? Écoute, maman. Julio et moi, on s'est rencontrés il y a pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps que tu le connais et tu es déjà en train de l'embrasser? Non, non, Maria Lucia. Ce que tu cherches vraiment, c'est me faire monter ma tension. C'est me faire une crise cardiaque. S'il m'arrive quelque chose, si je meurs maintenant, tu seras la seule responsable. Ce sera ta faute. Non, non, maman, ne dis pas ça, d'accord? Tu te sens bien? Non, je ne me sens pas bien. Comment c'est possible que tu te rabaisses à un acte aussi vulgaire avec un délinquant que tu connais à peine? On peut arranger ça, madame. Julio Ferrandiz, à votre disposition. Ferrandiz? Maman, ça va? Ce soir, il y a une réception et la présence officielle de quelqu'un de l'entreprise est nécessaire. Et comme Leonardo est en voyage et Carlos Ernesto déteste ce genre d'événement, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller.
Si vous avez besoin de réserver une voiture et que j'informe les personnes que ce soir vous représenterez la famille Ferrandise, ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. Bravo, Maribel. Toujours aussi efficace, hein? Merci, monsieur, je m'occupe de tout. Mais je voulais savoir si tu étais disponible pour m'accompagner ce soir. En tant que secrétaire? Non, pas forcément. Je préférais que tu viennes en tant qu'accompagnatrice. Votre accompagnatrice? Moi? Oui? Enfin, bien sûr, si tu n'as rien d'autre de prévu pour ce soir, non? Non, rien du tout. Je suis une femme libre et indépendante. Libre et indépendante, c'est parfait. Mais je veux que tu profites et que tu te sentes à l'aise. Tu n'auras pas à travailler ni à m'obéir, juste à t'amuser avec moi. Et aussi, fais-toi belle. Ça ne va pas être difficile pour toi. Je passerai te prendre à 8h pile. Ça te convient? Bien sûr, bien évidemment. Oui, j'écoute. Salut. Tony. Alors, j'espère que tu n'as pas oublié qu'on a rendez-vous pour dîner. Hein? Je passe te prendre à 8h. À 8h pile. J'ai grandi dans un contexte difficile. Sans famille qui me serve d'exemple. N'importe qui à ma place aurait cédé à l'appel de la rue et du vice. Mais pas moi. J'ai fait des efforts et je me suis sacrifiée pour arriver à quelque chose. À une carrière professionnelle. Et pour ça, je te respecte et je te félicite. Mais ce n'est pas du tout pour ton passé que je suis fâché contre toi. Bien sûr que si, parce que Rodrigo Bazaniès fait partie de mon passé. C'est une personne avec laquelle j'ai été pendant un certain temps. Mais j'ai décidé de m'éloigner de lui quand j'ai vu qui il était réellement. Et maintenant, il revient, il s'accroche pour me faire tomber parce qu'il sait que moi, je m'en suis sortie. Et il s'intéresse à moi et à ma réussite professionnelle. Mais moi, je ne ressens plus rien pour lui. Et vraiment, si tu exiges que j'arrête de le voir, que j'arrête de lui écrire, je le ferai. Je suis prête à faire n'importe quel sacrifice pour te faire plaisir. Alors pour toi, c'est un sacrifice d'arrêter de voir, comme d'écrire à Rodrigo Bazaniès, c'est ça? Non, mon amour, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce que tu as? Rien, Lucas. Je suis en train de penser. À mon papa et à elle. Alejandra, non? Moi aussi, j'étais étonnée quand je l'ai vue. Je me demande ce qu'elle est venue faire. Pourquoi elle est là? Pour récupérer papa? Je crois pas. Je crois qu'elle est juste venue parler. Et je ne pense pas que ton papa décide de se remettre avec elle. Ça va aller. Merci. Allez, va jouer avec tes frères. D'accord. Il m'a embrassée. Leonardo m'a embrassée. C'était tellement bien. Je peux encore sentir sa respiration dans mon cou. C'était si doux, si différent. Et puis ses mains, ses lèvres. Je me rappelle avoir senti sa passion, sa chaleur. C'était tout simplement merveilleux. Personne ne m'a jamais fait cet effet-là. C'est tellement fort, ce que je ressens pour cet homme. Je ne peux changer personne. Et en plus, je reconnais que c'était une erreur de te demander en mariage, mais heureusement, nous nous en sommes aperçus à temps et nous avons tout arrêté. Non, mon amour, moi je ne veux pas que ça s'arrête. Écoute, l'idée de devenir ton épouse, de partager la vie de tes enfants, ça m'a rendue tellement heureuse. C'est ça, justement. C'est bien ça le problème.
Je ne te considère pas comme une femme capable de prendre soin convenablement de mes enfants. C'est pas l'hélico qui est venu nous chercher, c'est Alejandra qui est venue. C'est pire. Arrêtez. Ce sont des adultes et ils sont en train de discuter de choses privées. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que ça vous dit qu'on aille se prendre en photo avec les perroquets? Moi, je n'en ai jamais vu de près, et vous? La dernière fois que j'ai vu un perroquet, il a grimpé sur ma tête. Quoi? 1, 2, 3. Tu es un tricheur! Doucement, les enfants. Mon amour, c'est vrai que je n'ai pas d'expérience en matière d'éducation d'enfants. Et encore moins avec des grands comme Rulio et Léo. Mais ils sont tellement intelligents et attachants. En tout cas, je suis prête à tout apprendre. Je suis prête à arrêter mon travail, à laisser tomber le bureau et à me reconvertir en femme au foyer. Idéal. La mère parfaite pour tes enfants. Arrête, s'il te plaît. Tu deviens ridicule. Arrête de me faire des promesses que je ne te demande pas et que tu n'es pas capable de tenir. On doit tourner la page, soyons juste amis. Juste amis? Tu es en train de me laisser tomber? Tu veux bien arrêter, s'il te plaît. On va arrêter ici cette conversation. Si tu veux, tu peux garder la bague. Je ne veux pas de ta bague. Je ne veux pas de tes cadeaux, ni de tes bijoux. Je te veux toi. Oui, mais maintenant, ce n'est plus possible. C'est à cause d'elle, c'est ça. C'est elle qui t'a retourné la tête avec toutes ses promesses, avec son visage d'ange. Ne le nie pas. Ne le nie pas et admets-le. C'est pour elle, c'est ça? C'est pour Irène. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne suis ni aveugle, ni stupide, je vous ai vu. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. J'ai vu comme elle te manipule, comme tu es content à chaque fois qu'elle part en courant accomplir tes moindres désirs. Oui, monsieur Ferrandis, j'ai envoyé tous les courriers avant que vous ne me les donniez. Oui, monsieur Ferrandis, j'ai déjà réglé tous les problèmes avec vos enfants. Oui, monsieur Ferrandis, j'ai lu dans vos pensées et j'ai fait tout ce que vous vouliez avant de me le demander. Irène est une personne en qui j'ai confiance. C'est mon assistante. Alors, fais-moi le plaisir de la respecter. Et sors-toi ces idées complètement idiotes de la tête. Mais comment tu peux imaginer qu'entre Irène et moi... Ok, mon amour. Je te demande pardon. Mais ce n'est pas facile de se sentir exclu à cause de cette femme. Tu imagines? Moi comparé à cette pauvre secrétaire de rien du tout. J'ai plus envie de jouer à ça, moi. Je m'ennuie. On peut retourner à la plage, Irène? Non, parce que votre papa n'est pas là et je ne sais pas si cette plage est dangereuse pour vous. Pourquoi dangereuse? À cause des pirates? Non, Léna. À cause des requins et des piranhas. Les piranhas? Arrête de faire peur à ta sœur. Non, parce qu'il y a des courants et je ne peux pas me baigner avec vous. Pourquoi toi? Tu te mettrais pas en maillot de bain? Et puis c'est tout? Je n'ai pas de maillot de bain. Il vaut mieux qu'on attende ton papa. Et si je t'en prête un? Je ne pense pas qu'il m'aille bien. Et pourquoi il tarde autant? Peut-être que cette sorcière l'a convaincu de se marier? Oui, c'est sûr qu'il a dû partir à l'église du village pour se marier avec elle. Je ne sais pas comment vous pouvez inventer autant de sottises. Et je n'aime pas non plus le nom que vous donnez à Mademoiselle Altamirano. Si votre papa se marie avec elle, vous devrez l'aimer et la respecter. Moi, je pourrais jamais l'aimer. Moi non plus. Elle est pas sympathique du tout. J'aimerais plus que mon papa se marie avec toi. Oui, c'est vrai. Merci pour ta préférence, mais ça, c'est impossible. C'est pas impossible. Tu peux compter sur notre aide. Je sais. On va faire une campagne de promotion pour le convaincre de se marier avec toi. Non, j'ai une meilleure idée. Et si on tournait plutôt un film d'horreur? On filmerait cette sorcière avec une musique de fond qui fait peur, genre... Avec des ombres et tout. Ouais, trop cool. Et un autre avec Irène et des Ça suffit, fleurs. ça suffit, d'accord, les enfants? Vous allez arrêter avec ça. Je ne peux pas me marier avec votre père, ça, c'est impossible. Et je ne veux plus entendre parler de ça, ok? Maman, j'ai besoin de savoir ce qui se passe avec la famille Ferrandis et pourquoi tu as cette haine si absurde et sans explication. Je ne te dois aucune explication à toi. Non mais pour qui tu te prends de me parler comme ça sous mon propre toit, espèce de dévergondé?
Tu vas rester enfermée ici jusqu'à ce que je décide de ce que je vais faire de toi. Quoi? Non, maman, tu ne peux pas m'enfermer, j'ai une vie, j'ai des choses à faire. En plus, il faut que j'aille à l'université. Ah, c'est très bien. Tu ne retourneras pas à l'université. Quoi? Non, comment tu peux m'interdire de faire des études? En te l'interdisant. Bah oui, ni ton grand-père ni moi n'avons fait d'études. Et ça ne nous a pas manqué. J'en ai assez de tes bêtises et de ton manque de respect. Ce soir même, je vais appeler mon frère pour que tu t'en ailles vivre chez lui, au village même où tu es né. Loin de la capitale et de ses tentations, loin de ses fêtes et de toute cette vie de vice. Non, tu ne peux pas me faire ça. Bien sûr que je peux, et je vais le faire. Si tu retournes voir ce garçon, si tu lui parles encore une fois, je t'envoie au village, et sans bien retour. Tu ne m'as pas encore expliqué de quoi il s'agit, ni d'où tu connais ce type. Bon, je le connais pas. Il est juste venu me parler à moi et à d'autres amis. Il est venu? Je ne comprends pas. Pourquoi? Bon, apparemment, il s'intéresse à des gens de notre âge, et de notre niveau social pour ses affaires. Et ça fait plusieurs fois qu'il me parle de toi. Il aimerait bien que tu participes, toi aussi. Je trouve ça un peu bizarre. Il n'est pas ponctuel. La ponctualité, c'est important dans les affaires. Tiens, regarde, je crois que c'est lui. Je ne peux pas croire que tu me traites de cette façon. Leonardo, je suis venue pour arranger les choses, sinon je n'aurais pas pris la peine de faire tout ce voyage. Je t'en prie, Leonardo, ne m'abandonne pas. Non, arrête ça. Je suis simplement en train d'annuler notre engagement. Je retire ma demande de mariage, c'est tout. C'est tout ce que ça te fait? Moi qui avais imaginé ma vie avec tes enfants. Je suis avec vraiment toi. désolé. Mais le reste ne change pas. Tu restes dans la société, tu conserves ton poste et les mêmes fonctions. Et en dehors de la société, on continuera à se voir? Très bien. Si on ne peut même pas continuer à être amants, je m'en vais. C'est mieux, oui. Dans ces conditions, Leonardo, tu ne peux pas me refuser un dernier baiser. Contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo?
contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te